Très bien, je vous vois. Bonjour Victoria, ici je vois votre profil à gauche. Pouvez-vous vous présenter votre nom, votre âge, où vous vivez? Oui, bien sûr. Je m'appelle Victoria, j'ai 40 ans. Je me trouve en Pologne, où je vis. Je viens du sud de l'Ukraine. La ville où j'habitais avant la guerre, c'est la ville de Kharkov, une mégapole en Ukraine. Vous êtes né à Kherson, n'est-ce pas? Je suis né à Kherson, mais malheureusement, ma ville natale et la ville où je vivais sont sous les bombes. Et quand est-ce que vous avez décidé d'aller en Pologne? Je suis parti au tout début de la guerre, au 4e jour de la guerre. Je suis parti parce que ici vit ma sœur aînée. Et je suis parti avec ma mère. Ah oui, vous êtes parti seul en Pologne? Je suis venu avec ma mère. Avec ma mère. On est venu chez ma sœur aînée. Et maintenant, comment est votre vie en Pologne? Comment passez-vous votre temps? Est-ce que vous étudiez la langue? Vous travaillez? Oui, j'essaye d'apprendre la langue. Le travail, bien sûr, ici, c'est pas facile pour les Ukrainiens. Il y a du travail, mais c'est vraiment difficile. Et tout le monde ne peut pas supporter ce type de travail. On essaye en ce moment d'apprendre la langue. Et bien sûr, on espère que la guerre se termine et qu'on va retourner à la maison. Oui, bien sûr. Vous vivez tous chez votre sœur aînée? Non, on est voisins. Ma sœur aînée vit pas très loin, dans une maison, et moi je vis dans un appartement avec ma mère. Vous venez de dire que trouver du travail en Pologne, c'est difficile parce que c'est du travail physique, n'est-ce pas? Oui, oui. Beaucoup de travail qui sont plutôt pour du travail physique, pour des hommes forts. Probablement plus pour des hommes, parce que je ne sais pas comment des femmes peuvent supporter un travail à 12 heures par jour dans une usine avec des chiffres de nuit, des chiffres de jour à 12 heures. Il y a beaucoup d'Ukrainiennes ici qui viennent, qui sont déjà reparties, elles n'ont pas supporté un tel travail. Quelle était votre profession quand vous étiez à Kharkov? Kharkov, j'étais dans le service, j'étais secrétaire et j'étais aussi administrateur d'un hôtel et dans un cabinet de cosmétologie, administratrice. D'accord. Donc, vous vous êtes inscrit chez nous dans notre agence matrimoniale. Avez-vous des critères concernant l'homme? Comment l'homme doit être? Oui, bien sûr, chacun a une façon de voir son futur élu, comment il voudrait qu'il soit, comment il voudrait le voir. Bien sûr, moi, je voudrais voir un homme plus âgé que moi, qui soit sérieux, calme, prêt à une vie de famille.
Je voudrais rencontrer un homme attentionné qui comprend que je viens d'un autre pays, que je ne me sens pas pareil aux femmes européennes qui soutiennent le féminisme. Je suis plus conservatrice. J'ai une vision classique de la famille. Je voudrais que l'homme que je rencontre, qui partage ces mêmes valeurs avec moi. En Pologne, c'est un pays où il y a du féminisme. La Pologne, c'est un pays très conservateur. La ville où je vis, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de gens qui vivent de manière classique, avec des valeurs classiques, de la famille, des familles classiques. Ce sont des gens très orientés famille, les Polonais, très croyants. Je ne peux pas dire qu'ici, il y a du féminisme. Non, je ne dirais pas cela. Vous avez déjà essayé de communiquer avec des hommes des pays occidentaux? Avez-vous de l'expérience de communication? Oui, j'ai une expérience avec des hommes étrangers. Je m'apprêtais à me marier avec un homme, mais notre relation ne s'est pas concrétisée. À cause de cette raison, je suis resté vivre en Pologne, même si j'aurais pu aller dans un autre pays. Mais comme notre relation s'est terminée, je suis resté en Pologne. Et pourquoi votre relation s'est terminée? C'était une différence de mentalité? Non, on avait une mentalité identique, des regards identiques, mais malheureusement, cet homme a commencé à mal utiliser l'alcool, et pas seulement l'alcool, ce qui l'a conduit à une hospitalisation. Et donc, il n'y était plus question de mariage, malheureusement. Oui, l'alcoolisme, malheureusement. C'est dommage pour vous. Je vois que vous voulez absolument avoir des enfants. Oui, je voudrais avoir des enfants dans le futur. J'espère que mon futur élu voudrait aussi avoir des enfants. Bien sûr, à cet âge adulte, on considère toutes ces questions de manière très sérieuse, mais je pense que si on se rencontre, on peut en parler et en discuter. Si on veut, ensemble, tous les deux, bien sûr, je serais très heureuse de ça. Quels sont vos hobbies et vos intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime pratiquement tout. J'aime aller dans la nature. J'aime aller dans les musées. Quand j'habitais dans une grande ville, j'allais au théâtre, au cinéma, différentes organisations, des expositions artistiques. J'aime aussi aller dans la nature, me reposer. J'aime la pêche. J'aime aller à la plage. Pour moi, rien n'est étranger. J'aime tout. J'aime tout de façon variée. Ici, c'est écrit que vous avez un bon régime d'alimentation avec des produits biologiques, n'est-ce pas? Oui, j'essaye d'utiliser des produits naturels quand c'est possible.
est d'avoir un bon régime alimentaire. Et vous voulez avoir votre propre jardin avec vos légumes? Vous préférez quand l'homme vit en grande ville ou quand l'homme vit dans un petit village? Vous savez, je ne peux pas dire que je cherche la ville ou le village. Je cherche un homme avec qui je me sentirai bien, de l'âme et physiquement. Je veux trouver mon homme pour le futur. Pour cette raison, l'endroit où il vit, c'est pas tellement important pour moi. Ce qui est important, c'est que je sois confortable avec lui. Dans le futur, bien sûr, j'aimerais bien avoir une maison à la campagne, on peut avoir ses propres légumes et m'occuper du jardin, ça me plairait. Ouais, c'est agréable quand vous avez vos propres légumes. Oui, c'est très agréable. Surtout quand on vieillit et quand on commence à penser au futur, on commence à s'occuper plus de sa santé. Oui, c'est vrai. Très bien. Donc on peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie, n'est-ce pas? Oui, la guerre a beaucoup changé ma vie. Elle a tout changé en une nuit. Un mois avant la guerre, j'avais acheté un appartement. Mon appartement personnel où je voulais faire des rénovations. J'ai eu le temps de rien faire. J'ai dû tout laisser en plan et simplement courir dans les habits que j'avais portés. 3 jours dans une cave. En une journée, je me suis retrouvé dans un autre pays. Et ça fait 2 ans que je suis ici, que je vis et que je ne peux pas retourner à la maison. Parce que c'est effrayant et terrible. Oui, ça a beaucoup changé mes plans du futur et comment je vivais. Tout a changé dans ma vie, malheureusement. Oui, c'est pas facile. Tout change de manière cardinale. Avez-vous des copines qui se sont mariées avec des étrangers, qui vivent à l'étranger? Vous avez des exemples? Oui, j'ai des copines qui se sont mariées à l'étranger. Elles vivent avec des étrangers à l'étranger. Elles ont des bonnes relations. Et il y en a une qui a eu des enfants. Et il y en a une qui n'a pas d'enfants, qui vit à l'étranger. Oui, j'ai des exemples. Dans quel pays? Une qui vit en Amérique, l'autre vit en France. Vous êtes déjà allé en France? Non, en France, je ne suis pas encore allé. Mais j'aimerais vraiment y aller. Cette culture m'intéresse, me plaît, la musique, la nourriture. Tout est intéressant pour visiter la France. Très bien. Pour moi, c'est tout. Vous aimez cuisiner? Vous êtes une personne plutôt maison ou plutôt carrière? Je préfère être à la maison. Quand je travaillais, je m'occupais de ma carrière. Tout allait bien, bien sûr. J'étais une personne respectable. Mais moi, comme femme, je voudrais plutôt créer la famille et j'aimerais bien devenir une mère. Oui, je vous comprends. Très bien. Merci beaucoup, Victoria. Vous voulez ajouter quelque chose sur vous ou on a tout dit? Je veux ajouter que je rêve, j'espère rencontrer mon homme qui verrait en moi non seulement une belle image, mais qui voit aussi mon âme, qu'on trouve une langue commune ensemble et qu'on aille sur le chemin, main dans la main, dans un futur lumineux.
Je crois à cela. Et j'espère qu'avec votre aide, ça va se réaliser. Très bien. J'espère moi aussi pour vous que tout va bien se passer. Donc je termine.